Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite application qui vous permet de gérer les fichiers zip comme des fichiers normaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y accéder sans avoir à dézipper les gros dossiers. Vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur et on va gérer le dossier zip comme un disque dur externe. Donc cette application s'appelle ZipMounter. Vous avez une version gratuite et une version payante. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez la version payante, elle est vraiment pas chère. Donc on va la chercher dans l'App Store. Voilà, vous avez la version gratuite qui vous permet donc de gérer une archive seulement, et là la version payante qui vous permet d'en gérer autant que vous voulez. Donc je vais vous faire voir la gratuite qui peut-être suffire. Sinon, c'est 2,49 €, ça va pas chercher loin, c'est le prix d'un café. Donc, c'est pas un abonnement, hein, vous l'achetez une fois et après, elle est à vous. Au moment où vous allez l'ouvrir, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il se passe rien, alors qu'en fait, si, l'application s'installe dans votre barre des tâches en haut. Ici, on va autoriser les notifications, ça peut être utile. Et là, voilà l'icône. On peut cliquer dessus pour accéder au menu. C'est en anglais, mais vous allez voir, c'est tellement simple à utiliser que ça ne va pas vous arrêter. On va aller dans les préférences et vous allez laisser cocher Keep Mount History. Et puis Add Shortcuts to Finder Sidebar. On en aura besoin. Vous cochez ici si vous voulez démarrer automatiquement l'application au démarrage du Mac. Le volume, on verra plus tard. Donc, je vais aller dans mon Finder, trouver un dossier zip. En voici un, donc qui s'appelle archive.zip et qui pèse quand même 421 mégas. Et il y a des fichiers zip qui peuvent être beaucoup plus imposants, de plusieurs gigas, et ça peut être des fois un peu long, à dézipper. Et grâce à cette petite application, on va pas du tout avoir besoin de le faire. Vous allez faire un clic droit avec votre souris. Et dans Ouvrir avec, au lieu d'utiliser donc l'utilitaire d'archive par défaut, vous allez sélectionner ZipMounter. Il vous ouvre une nouvelle fenêtre et vous voyez que à gauche, vous avez votre dossier archive.zip qui apparaît dans les favoris comme un lecteur externe, au même titre que les disques durs ou les clés USB. Et donc quand on va dessus, on a accès à tous les fichiers qui sont à l'intérieur sans avoir besoin de dézipper le fichier. Donc ça veut dire qu'à la limite, vous pouvez même garder vos dossiers zippés pour que ça prenne moins de place sur votre disque dur, puisque l'intérêt des fichiers zip, c'est de compresser, hein. Donc c'est faire en sorte que les fichiers tiennent moins de place. Et si vous voulez extraire un fichier, on va prendre par exemple ce PDF, il suffira de le copier dans un autre dossier, par exemple dans la Dropbox. Voilà, j'ai dézippé mon fichier simplement en le copiant et en le collant ailleurs. Donc on retourne dans les préférences et on peut ajouter des préfixes pour les noms de volume. C'est-à-dire que si vous prenez la version payante, si vous voulez les repérer facilement pour pas que ça soit mélangé avec les autres favoris, vous cliquez ici, vous pouvez laisser ZM pour ZipMounter ou choisir le préfixe ici que vous voulez. Moi, je vais laisser celui-ci. Et maintenant, si on quitte ZipMounter et qu'on le relance, je retourne sur Archive, je refais mon clic droit et je sélectionne ZipMounter. Vous voyez qu'il m'a renommé le dossier en ZM-archive. Donc ça peut être intéressant pour les repérer plus facilement. Alors bien sûr, on peut extraire plusieurs fichiers à la fois, hein. Il suffira, par exemple, ces 4-là, je les sélectionne, je les copie et je vais les coller dans ma Dropbox. Voilà pour ce qui est de cette petite application qui est très simple et qui peut vous permettre de gagner de la place et du temps sur votre Mac.